Salut les amis, dans cet épisode-là, on va s'entraîner ensemble à savoir écrire une configuration électronique tout en utilisant les sous-niveaux. Avant de commencer, un petit rappel. L'atome est formé de noyaux et de nuages électroniques. Et sur le nuage électronique, il y a les électrons qui vibrent. En fait, ils vibrent sur des orbites qui sont les niveaux d'énergie et les sous-niveaux d'énergie. Et comme son nom l'indique, configuration électronique, ça consiste à répartir les électrons sur ces orbites. Je vais prendre un exemple. Moi, j'ai voulu écrire la configuration électronique du sodium. Voilà. Juste un moment. Le sodium a le numéro atomique Z égale à 11. Et puisqu'il s'agit d'un atome électriquement neutre, nombre de protons égale nombre d'électrons égale à Z égale à 11. Voilà, on commence par le niveau K. 2. Il me reste encore 9. Alors, sur elle, je veux mettre 8 puisqu'elle peut maximum contenir 8 électrons. Il me reste 1. Je vais mettre ce 1 là. Alors, 2 plus 8 plus 1, c'est 11. Hier, je fouillais sur l'Internet pour savoir si c'est juste ou non. Mais je n'ai pas trouvé cette configuration électronique. Ce que j'ai trouvé, c'est 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. C'est bizarre. Moi qui connais cette configuration électronique, qui consiste à répartir les électrons sur les niveaux d'énergie, j'ai trouvé cette forme-là. Et puisque je suis assez curieuse, j'ai voulu savoir c'est quoi SP et quelle est leur signification. J'ai fait mes recherches et j'ai trouvé qu'il y en a encore les sous-niveaux d'énergie, tels S, P, D, F. Et ce n'est pas faire un PDF, entre deux guillemets, ce sont les sous-niveaux S, P, D, F. S peut contenir 2 électrons, P6, D10, F14. Et on peut savoir ces nombres-là à partir de la règle de Stoner. Alors, juste pour le moment, j'ai trouvé qu'on a des niveaux d'énergie et des sous-niveaux d'énergie. Les niveaux d'énergie qu'on connaît déjà, K, L, M, N, O, P, Q. Et maintenant, on arrive à déchiffrer ou à savoir des sous-niveaux d'énergie qui sont S, P, D, F. Pourtant, même si maintenant, je connais ces sous-niveaux-là, comment aboutir à cette écriture-là? Alors, il y a un fameux chimiste, Kleczkowski, qui a énoncé une loi, la règle de Kleczkowski, ou on l'appelle encore la règle de la parallèle. Il a tracé un diagramme et à partir de ce diagramme-là, il a arrivé à écrire la configuration électronique. Voyons ensemble qu'est-ce qu'il a fait. Voilà. Avant tout, pour tracer le diagramme de Kleczkowski, je vous invite à me suivre. On sait déjà qu'on a la couche K, L, M, N, O, P, Q. La couche K, c'est 1. La couche 2, c'est L2.
M, c'est 3. Le troisième niveau, c'est le quatrième niveau, c'est le cinquième niveau, c'est le sixième niveau et c'est le septième. Voyons maintenant, sur le premier niveau, on a un seul sous-niveau, c'est un S2. Il faut faire attention, tous les niveaux contiennent le sous-niveau S. Alors tout simplement, je veux directement mettre 2S2, 3S2. Ça signifie quoi le 1, le 2, le 3, c'est-à-dire le numéro du niveau. Au quatrième niveau encore, on a 4S2, 5S2, 6S2, 7S2. Et on sait déjà que K peut contenir 2 et ici 2, alors c'est équivalent. Maintenant, pour le deuxième niveau, on a ajouté encore un autre niveau d'énergie. Niveau 2 contient 2 sous-niveaux. Alors, ça va être 2P6. Si vous voulez ajouter 2 plus 6, c'est 8. Et en EB9, on a vu que L peut contenir comme max 8 électrons. Alors, tout ce qui va suivre va contenir le sous-niveau P. Voilà, 3P6, 4P6, 5P6, 6P6, 7P6. Maintenant, passons au troisième niveau. Alors, encore niveau 3, il va contenir 3 sous-niveaux. Je veux ajouter le 3D10, 4D10, 5D10, 6D10, 7D10. Pour le quatrième niveau, on va ajouter 4F14, 5F14. Voilà. Je veux arrêter à ce moment-là. Si vous voulez, on peut additionner pour le niveau 3, qu'on a déjà dit qu'il peut supporter comme max 18 électrons. 2 plus 6, 8, plus 10, 18. Mais, encore une fois, je n'arrive pas à savoir écrire ma configuration électronique. Alors, tout simplement, il a inventé la loi de parallèle. Comment faire? Changeons de couleur. On va tracer la parallèle. Voilà. Avec des flèches. Voilà. Alors, comment lire? Il faut commencer toujours de l'arrière de la flèche vers le sommet. Par exemple, si je veux lire, je veux commencer par un S2, puis dès le début de la flèche, de l'arrière, pardon, voilà de ce côté-là, c'est 2S2. Revenons ici, 2P6. Ah, désolé. 2P6. Après 2P6, regardons, il y en a le 3S2. Après 3S2, je reviens à l'arrière de la flèche, c'est 3P6. Puis, je continue jusqu'au sommet de la flèche 4S2. Maintenant, après 4S2, revenons à la flèche, c'est 3D10. Puis, 4P6. Puis, 5S2. 4D10. 5P6, ainsi de suite, etc. Alors, il faut savoir lire le diagramme de Kleczkowski. Prenons un exemple ici. Voilà, j'ai ici encore écrit le diagramme de Kleczkowski. Regardons ensemble. Voilà, j'ai tracé les parallèles. Vous allez voir avec moi comment lire, s'il vous plaît. Voilà, on commence par 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10, pardon, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2.
4D10, 5P6, 6S2, et ainsi de suite. Alors, il faut suivre les parallèles. Voilà. Je veux remettre les parallèles. Regardons. C'est clair devant vous, je crois. Prenons maintenant un exemple. Je vais prendre FE26. Je commence par 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, comptons ensemble, 4, 6, 10, maintenant c'est 20, il me reste encore 6, alors après 4S2, il y en a, voilà, celui-là, 3D6, puisque j'en ai que 6, je vais arrêter à 6. Les numéros qui se trouvent comme exposants des sous-niveaux, on les appelle nombres quantiques. Alors voilà, maintenant j'arrive à écrire ma configuration électronique. Je veux voir la configuration électronique que j'ai déjà commencé avec NA, si Google avait raison ou non. Alors, puisqu'il y en a 11 électrons, je veux écrire la configuration électronique jusqu'à arriver à 11 électrons. 1S2, 2S2, après 2P6, c'est 4, 6, 10. Il me reste encore 3S1. Ah bon, il avait raison. On est arrivé à la configuration électronique qu'il m'a dictée déjà. Alors, de cette façon-là, aujourd'hui, on a pu savoir comment écrire la configuration électronique tout en utilisant les sous-niveaux d'énergie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me laisser sur les commentaires. Merci et à la prochaine.